Les amis, bienvenue au centre du chapiteau du Cirque CNI. Aujourd'hui, je suis avec Axel et on va lui poser quelques questions sur la technique sous le chapiteau. Axel, merci de nous recevoir. Merci à vous. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ton travail sous le chapiteau? Alors moi je suis régisseur technique, je suis aussi régisseur lumière pour chaque spectacle pendant toute la tournée. Donc je m'occupe de la régie en général et principalement de la régie lumière. Est-ce qu'il y a des enjeux techniques sous le chapiteau? Parce que c'est pas un événement comme tous les autres. Ah, on a des contraintes de place, on a des contraintes de poids aussi à respecter. Il y a du public à 360 degrés, donc derrière les gens. Donc pour la lumière, ça change aussi pas mal de choses. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est une journée type pour toi? Alors quand on a un spectacle par jour, donc le matin, on va souvent, s'il y a eu un souci la veille, on va checker le problème par exemple, qui a pu le savoir, réparer un projecteur ou faire un peu de nettoyage s'il faut. L'après-midi, un peu de repos et le soir, on va avoir le spectacle. Et parfois, ça arrive, on a 3 spectacles par jour. Donc là, on va jouer le matin, l'après-midi et le soir. Et après, il y a des jours où on a le montage ou le démontage aussi. Là, on parle d'une journée type. Maintenant, il y a pas mal de trucs. Oui. Au niveau de l'installation, le premier jour quand vous arrivez sur place, combien de temps ça prend pour installer tout ça? Alors pour installer, uniquement installer, ça va prendre une journée. Donc on va arriver le lundi matin, le lundi soir, tout va être installé, monté. Tout ce qui est son, lumière? Son, lumière, vidéo, on a un écran vidéo aussi au sol. Et le gradin, tout ça va être installé en une journée. Et souvent la deuxième journée de montage, le mardi, ça va être checké, que tout fonctionne. Ok. Est-ce que c'est toi qui crée le show lumière? Le show lumière, oui, c'est moi qui le crée. Je suis avec un collègue à moi aussi. Donc on est deux vraiment à faire la création. Et donc on propose des choses en fonction du numéro, en fonction de les costumes, en fonction de ce que Géraldine souhaite aussi. Et ça, on fait tout ça à Rapperswil au mois de février, pendant les répétitions. On a à peu près 3 semaines, 1 mois pour le faire. Comment tu fais pour adapter le show maintenant avec la tendance d'aujourd'hui? Parce que par rapport à l'époque, le cirque, je pense, ça a dû changer. Oui, complètement. Donc il y a quand même des enjeux, il y a quand même des différences. La technique a pris une place aussi vachement importante maintenant dans le cirque. Donc on travaille avec un prestataire. On a 90% de notre parc d'éclairage qui est en location. D'accord. Donc ce qui nous permet de changer tous les ans ou tous les 2 ans, presque 100% du kit. Donc on est vraiment avec des projecteurs qui sont de dernière génération et ça permet aussi, comme on est un peu limité en points d'accroche, comme on est dans un chapiteau, et ben, les points d'accroche restent les mêmes mais les projecteurs vont changer, donc ça peut donner un style de design différent. On parle de lumière, il y a quand même des animaux aussi dans le cirque? Oui, complètement. Comment tu fais pour éviter, est-ce que tu dois faire attention à certains trucs ou les animaux ont l'habitude? Alors les animaux, on va dire les chevaux maintenant ont aussi l'habitude de la lumière, de la musique, des applaudissements du public et tout ça, mais il faut quand même, il y a certaines règles, on va dire, où la lumière pour les animaux, c'est vrai que c'est assez wash, assez diffus. On va éviter tout ce qui est un peu des faisceaux, des gobos, des choses comme ça, pour éviter de perturber aussi ce qui peut les déranger. D'accord. Mais après, hormis ça, il n'y a pas de règles en soi. Ça fait combien d'années que tu fais le cirque? Moi, ça va faire 7 ans que je suis au cirque, et au total, j'ai travaillé pour un autre cirque, ça va faire 9 ans de cirque. Là, j'ai vu, tu as un système Kinet, ça s'appelle? Kinétique, ouais. Kinétique. C'est tout nouveau? C'est nouveau cette année. Est-ce que c'est dur à exploiter? Comment tu l'as introduit dans le show? Alors, on cherchait un effet supplémentaire à la lumière, justement, cette année. Donc, on regardait un peu ce qui pouvait se faire. On a vachement été intéressés par ça. On a été rencontrer la société qui est à Berlin. On a été chez eux, on a vu leur showroom. On est parti vraiment sur l'idée des boules, parce qu'ils ont plein de modèles différents. En tournée, c'est un système qui est vachement fiable. On a très peu de soucis. Ça arrivait parfois peut-être changer un moteur ou une boule, mais c'est très rare. Et on peut faire des choses vraiment intéressantes avec. Et dans la technique, vous êtes combien en tout à installer le matos, le montage, le démontage? Au total, pour monter tout le cirque, on va dire, on est à peu près entre 60 et 70. Pour tout le truc? Pour tout le truc. Et après, la partie technique, que ce soit son, lumière ou les boules, justement, on est une douzaine. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as une anecdote marquante au fil des 7 dernières années que tu as passées au sein du CNI à me raconter? Ouais, on peut une coupure de courant en plein spectacle. Ça arrive? C'est arrivé une fois. Tu gères comment? C'est arrivé une fois, et ben, on a les groupes, donc on a aussi des groupes électrogènes en cas de secours justement. Moi j'ai une télécommande à la régie où je peux allumer les groupes à distance et faire le switch entre la ville et les groupes. Donc ça prend une petite minute. Ah, donc toi tu as le contrôle, tu peux allumer les génératrices. À distance, c'est ça, à distance, donc, mais ça prend une petite minute pour le faire. Et ça en plein spectacle, ça fait... Ça fait quoi comme effet? C'est un peu comme le moustique dans le pare-brise, quoi. On est un peu concentré, on trace, et d'un seul coup, et d'un seul coup noir. Alors ça va, c'est qu'il y a aussi une équipe d'électriciens en backstage pendant le spectacle. Ok. On peut tous communiquer par intercom. Ok. Donc on arrive, voilà, c'est réglé assez vite, mais voilà, en plein spectacle, ça fait bizarre quand même. Ouais, de ça se fait retrouver toujours un sans peu... musique, sans visuel,
ça Et fait les bien. gens commencent à se poser des questions. C'est ça. Merci beaucoup pour tes réponses. Merci à toi. Maintenant, tu connais tout sur les coulisses d'un cirque. Si cette vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner pour en découvrir plus sur les coulisses des métiers du spectacle. C'était Ma vie en lumière. Ciao. Welcome to the greatest show on earth. For what it's worth, I'm gonna be the storyteller. My life is the greatest show